Pour commencer, on va avoir besoin d'une demi-tasse d'eau tiède dans laquelle on va activer la levure avec une petite pincée de sucre pour pouvoir nourrir la levure justement. Ça, on va laisser ça de côté pendant une dizaine de minutes, le temps que ça s'active. Puis pendant ce temps-là, on peut réunir nos autres ingrédients. Une fois la levure activée, on peut passer aux ingrédients humides. Donc j'ai une demi-tasse de purée de citrouille maison. J'ai un quart de tasse de sucre brut, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je prends de l'huile d'olive douce, donc on le goûte pas dans les queues de castor une fois fini. Puis une demi-tasse de lait tiède. Donc je vais vous mettre tous les ingrédients, les informations en barre d'infos. Comme toujours, il y a un blog post qui accompagne tout ça, donc vous allez pouvoir aussi lire la recette. On mixe le tout, on peut le faire à la main ou au fouet, mais j'ai ma petite mixette, donc j'en profite. Puis on va passer aux ingrédients secs. Donc ici j'ai des épices à citrouille. J'avais pas de mélange tout fait, donc j'ai pris de la cannelle, de la muscade, du gingembre et des clous de girofle avec une petite pincée de sel. Puis peu à peu, on va ajouter 2 tasses et demie de farine de blé entier. Ça se peut qu'on en ait besoin d'un peu plus, mais on va commencer par ça, puis on va voir, on va ajuster si nécessaire. Comme je disais, on aurait pu le faire à la main ou encore mieux si vous avez un mélangeur sur pied ou un stand mixer, comme on appelle. C'est parfait pour ça. C'est peut-être un brin humide, donc je vais ajouter un petit peu de farine. Mais je remarque qu'en Europe, les farines ont besoin de moins de liquide. Donc, si vous êtes au Québec, puis si vous êtes en France, ça sera pas nécessairement exactement le même résultat, mais faites juste ajouter de la farine si nécessaire. Donc je vais faire ça. J'ajoute un petit peu moins qu'un quart de tasse. Ça qui est bien aussi, c'est que c'est une pâte qui est pratiquement sans pétrissage. Je vais aller me saler les mains, puis finir avec mes mains. Je vais enlever mes bagues. Je comprends pas les gens qui font des vidéos YouTube puis qui cuisinent du pain avec leurs belles bagues. Je comprends pas. Pour pas que ça colle trop sur mes mains, je vais les fariner justement. Comme je disais, c'est pas une pâte qu'on a besoin de pétrir, mais là, comme j'ajoute de la farine, je veux qu'elle soit bien intégrée. Puis ensuite, on va mettre la boule à gonfler, à lever pendant une bonne heure dans le four allumé, dans le four éteint, mais avec la lumière allumée. Si vous n'avez pas de lumière dans votre four, juste à l'allumer à la température la plus basse pendant une dizaine de minutes. Après ça, vous l'éteignez, vous attendez un petit peu. Puis là, vous pouvez mettre votre pâte dedans. Évidemment, faites attention que ce soit pas trop chaud parce que, on veut pas le cuire, puis on veut pas faire fondre le bol non plus. Bon, mon bol est en plastique, donc vous comprenez. Voilà de quoi la pâte est censée avoir l'air. C'est une belle pâte souple qui est pas trop mouillée, qui est pas trop sèche non plus. 1 heure, 2 heures environ au four. La pâte est prête à être travaillée quand elle a presque doublé de taille. Il n'y a pas besoin de mettre une pellicule plastique sur le dessus. On peut mettre une assiette, un linge. J'ai un couvercle avec ce pot-là. Puis on se revoit tout à l'heure. En fait, j'allais oublier, mais pendant que la pâte lève, on va faire le crémage au fromage à la crème. C'est vegan, évidemment. Puis là-dedans, j'ai une demi-tasse de fromage à la crème ramolli, un petit peu de vanille, puis un tiers de tasse de sucre en poudre. Puis je vais juste battre ça ensemble jusqu'à ce que ça soit homogène et bien lisse. Je vous conseille vraiment de prendre un bol plus grand parce que là, ça envole partout.
Et voilà, c'est super crémeux. Pendant que tout lève, je vais juste mettre ça au frigo. Ça fait environ 2 heures que ma pâte lève, puis ça a l'air de ça. Oups! Fait que je vais la saupoudrer d'un peu de farine, la pétrir un petit peu, puis après ça, je vais juste en utiliser la moitié parce qu'il y a seulement Martin puis moi qui en mange. C'est vraiment bon frais en fait. La pâte est super belle, pas trop collante. Je devrais avoir 4 queues de castor. Bon, je vais faire 4 petites boules que je vais aplatir. Puis en ce moment, j'ai déjà de l'huile qui est sur le feu. Il me restait presque plus d'huile parce que j'ai fait un test pour la recette cette semaine. Donc on va faire avec ce qu'on a. Ça va être un shallow fry, mais c'est ça. Normalement, on peut faire ça soit dans une friteuse ou dans une poêle avec un petit peu plus d'huile idéalement. Mais ça va être super bon pareil. T'es bien, croquette? Donc j'ai transféré mes 4 queues de castor sur une petite planche à découper avec un peu de farine. Puis là mon huile a l'air bien chaude. On veut pas que l'huile soit trop chaude non plus, fait que je vais baisser le feu. Je vais juste vous montrer comment je le fais. J'essaie d'avoir une forme qui va ressembler le plus possible à une queue de castor, sans faire de trous surtout. Pendant ce temps-là, je prépare déjà mon autre, parce qu'on ne veut pas perdre de temps. On secoue du mieux qu'on peut, puis on envoie ça sur la plaque ici. J'ai pas de dessus-tout, c'est pas quelque chose qu'on achète dans la vie, donc on va y aller de cette façon-là. Puis toujours déposer vers le fond. Comme vous voyez, j'ai fait des splashes malgré moi, donc si je l'avais déposé dans ma direction, je me serais brûlée. J'ai pas nécessairement les bons instruments pour faire de la friture, fait que c'est pas le plus beau résultat, mais pour vrai, c'est tellement bon. C'est pas bien grave. Voilà. Je vais les laisser refroidir un peu, puis on va pouvoir les garnir avec le cream cheese, puis aussi j'ai des petites pacanes.